Je crois le bonjour, bonjour ou le bonsoir. Donc, bonsoir tout le monde. Voilà, donc, صح شريبتك صح شريبتك. صح شربتكم الكل, voilà. Voilà, bon, bonsoir. Donc, je commence cette séance pour présenter le problème de transport. Donc, vous voyez en fait dans cette photo qu'il y avait un problème de transport, hein. Et de ce fait, on a besoin d'un spécialiste pour résoudre ce type de problème, hein. Est-ce que vous remarquez qu'il y avait un problème de transport ici? Oui. Voilà, donc, et en fait, s'il y avait un problème de transport, il faut trouver en fait la meilleure solution optimale afin de minimiser le coût, hein. Généralement, il faut minimiser le coût de transport. Et si on minimise le coût, on gagne de l'argent. Et donc, ça entre un peu dans la gestion logistique, hein. Et voilà, donc c'est juste ici pour vous dire qu'on est en train de traiter le genre de problème de transport. Et donc, je vais introduire donc, la partie numéro 1. En fait, je vais refaire donc, la méthode de résolution de problèmes de transport, le coin nord-ouest rapidement, le Ballas Hammer, donc ici, la méthode de stepping stone. Donc, je vais revenir avec l'exemple, un nouveau exemple. Donc, ici, je rappelle donc, ce qu'on a fait. Considérons le problème suivant. Donc, j'ai un ensemble d'origines et j'ai un ensemble de destinations. Et sur cette base, chaque origine a une offre donc, à respecter. Et desquelles j'utilise la notation et desquelles je cherche à avoir. Donc, j'ai un ensemble d'origines ici. Et chaque origine a une offre à respecter. Les origines, نجم نحطهم كما les dépôts. كما الديبو. معناها autrement باش نخرجوا من الديبو ولي ديستيناسيون هما لنا لي كليون ها هذوما لي كليون دو لا سوسيتي. دونك ديما عندي ان بوين دو ديبار et un point d'arrivée. و étant donné اللي التابلو هذايا دونك فيه l'offre de chaque origine donc je dois respecter. Et chaque destination a une demande. Par exemple, D1 a une demande égale à 10. Donc, je dois satisfaire la demande de la destination correspondante. Donc, on possède en outre le coût de transport unitaire des origines vers les destinations. Par exemple, 3, ça représente quoi? Je vais revenir sur le 3 ici. Ça représente quoi en fait? 3. C'est le coût de placement de l'origine O2 vers la destination D2. OK. Je peux la noter, c'est 2, 2. OK. Alors, le coût de déplacement de O2 vers D2. هذا اللي تسمى لو تابلو معناتها هذاك بريسك البريزونطاسيون دو بروبليم دو ترونسبور. هو لنا زاد عندنا حاجه اخرى اللي السوم تاع لي زوفر السوم تاع لوفر égal السوم تاع الدوموند égal السوم de la demande. أنا خاطر un type particulier خاطر لنا لازم l'offre الكل يكون satisfait والدوموند كلها تكون satisfaite. Est-ce qu'on est d'accord sur ce point? Oui. Et de telle sorte là, donc je peux trouver donc je présente un tel problème de transport. D'accord. Et ici donc je continue la présentation et en fait, toute l'information résumée dans le tableau suivant, les coûts sont dans le corps du tableau. Donc, le corps du tableau, c'est le corps du tableau. Ça, voilà. Ce sont des coûts. C'est l'offre. Donc, je trouve la demande. OK? Et sur cette base-là, donc, qu'est-ce que je peux dire? Donc, en fait,
La question de base, dans quelle quantité de marchandises envoyer des origines vers les destinations, respectant l'offre et en satisfaisant la demande au moindre coût. Alors, j'ai besoin de en fait, satisfaire en fait, les demandes en respectant l'offre et avec le minimum de coûts. Mais on pourra résoudre ce problème à l'aide du simplex. Ce genre de problème, il pourrait être résolu avec le simplex, mais on préfère un algorithme spécifique tel que le stepping stone. Le stepping stone, c'est une méthode exacte. Comme un simplex, c'est une méthode de résolution exacte qui tiendra compte des particularités du problème posé pour en simplifier la résolution. Peut-être avec le stepping stone, ça sera plus rapide du point de vue méthodologique. Donc, voilà. Et de fait, ici, là, donc ici, donc, il faut avoir le principe suivant. Donc, quand je vous rappelle, le stepping stone sera un algorithme itératif, donc par étapes successives, visant à améliorer, donc faire baisser le coût global, donc visant à améliorer une solution de base. Parmi les choses qu'on on va utiliser le stepping stone, on doit utiliser une solution initiale. Il y avait deux méthodes que j'ai déjà proposées. Donc, il nous faut donc améliorer une solution de départ pour démarrer l'algorithme. Les deux méthodes. La méthode de coin nord-ouest ou la méthode de Ballas-Hamr. OK? Ce que je vais essayer de présenter aujourd'hui. Et les solutions que je vais trouver, ils peuvent être utilisées comme des solutions de départ pour la méthode de stepping stone. Et si j'essaie donc ensuite de voir, donc je vais commencer par la méthode. Donc il y avait quelques monuments qui sont appelés donc les coins nord-ouest. C'est un palais indien. Le nom de... Les Indiens, voilà. C'est un palais chinois, je m'excuse. C'est un palais chinois à travers le type d'un palais chinois. Voilà. C'est la ville interdite. Donc, peut-être elle est caractérisée par un coin nord-ouest. Donc, elle est appelée le palais du coin nord-ouest. Aussi, la deuxième remarque, le parc de nord-ouest de Wuhan. Wuhan. Ça vous dit quelque chose? Corona, monsieur. Donc, en fait, Wuhan, c'est une ville chinoise. Elle est très développée. Très, très développée, de point de vue infrastructure et tout ça. Et malheureusement, c'était le déclenchement du premier virus qui ont été déclenchés. Donc, on a fait un parc qui s'appelle le parc du Nord-Ouest. Juste à titre d'information pour vous dire. Donc, on essaie donc de... Voilà. La méthode de coin nord-ouest et le principe, il est le suivant. Remplir au maximum la case du tableau en haut à gauche, le coin nord-ouest, donc je peux le marquer comme ça. Et voilà. وأول case هي هذه. Ok, هذا الكوان nord-ouest. Remplir au maximum la case du tableau en haut à gauche, le coin nord-ouest, pour compléter sur la ligne ou la colonne de façon à atteindre l'offre ou la demande et continuer ainsi à compléter les cases immédiatement à droite et en dessous alternativement. Donc, je commence. Donc, là, par exemple, là où je fais le raisonnement suivant. Donc, c'est simple. Et quand j'avais le tableau, il y a une solution. Donc, je vais commencer, par exemple, ici. Je suppose le mandiche et les valeurs. لأن في الكاز هذه عندي une demande est égale à 10 وعندي offre est égale à 12. أنا هي qui sera satisfaite. La demande ولا l'offre؟ أنا كيفاش؟ demande égale à 10 ou demande. Ah, la demande. Donc là, je choisis le minimum entre les deux. Je remplis ici 10. Et comme ça,
le D1 il sera satisfait. Voilà. Est-ce que le O1 il est satisfait? Non, pas encore. Il reste non. Donc 4 هو déjà عنده offre égale à 12. وإحنا déjà il a distribué 10. Hein? Donc le reste de 12 sur 10 égale à 2. Donc j'affecte le 2. Et comme ça, le O1, il sera satisfait. Ensuite, j'observe que le D2, il a déjà reçu 2 de D1, n'est-ce pas? Donc, déjà fait 2. D2 n'est pas encore satisfait. قديش قعد له D2 pour qu'il soit satisfait? 9. Voilà. Donc là, il lui reste 9. Donc je remplis ici 9. Et comme ça, il sera satisfait. Et dès que je lui accorde 9, donc là, on dit le O2. Déjà, le O2 a été 9 le D2. Il a la capacité de 11. Et quand il a 9, le O2, le O1, ou le O2, ou le D1, ou le D2. Moi, le O2, déjà, il a distribué 9. Il lui reste en fait combien? 3. Il lui reste 2. Il lui reste 2. Il va la distribuer le شكون? Le 2 هذيك. D3. Voilà. D3 قديش عندها une demande? Elle a reçu 2. Et a une demande 15. Donc ça lui reste combien? Et 13 هذيك باش تجيها من عند الأوتر. Voilà. Donc c'est bon. Mais شكون il est satisfait le O3. Le O2 c'est bon, elle est satisfaite. Donc voilà. Le D3 elle est satisfaite. Hein? C'est bon? والأو3 قديش عندها اوفر؟ O3 عندها اوفر ديجا 14 هي ديجا عطات 13 للدي 3. قداش قعد لها؟ دونك قعد لها يونيتي تهبطها في الدي 4. دونك الديستريبيو في الدي 4. ومن بعد في الدي 4 ديجا الدي 4 il a reçu 1 والأو3 سي بون il est satisfait. ها واش قعد لنا الاو قعد لنا دي 4. دي 4 قداش الدوموند بتاعو هيك 5. هو ديجا il a reçu 1. qu'est-ce qu'il lui reste? il lui reste 4. donc ال 4 هذيك باش ياخذها من عند الاو 4. او 4 عندها une capacité 8. وديجا سي بون معناها لنا دي 4 ساتيسفيت. شنو قلنا احنا؟ الاو 4 عندها كاباسيتي 8. هي ديجا هبطت 4 في الدي 4. شو قعد لها؟ قعد لها 4. elle va la distribuer pour des 5. comme ça et des 5 elle sera satisfaite. ou le O4 elle sera satisfaite. معناها هذه c'est la solution qui satisfait l'offre et la demande. on est d'accord? Oui. Voilà. هذه تسمى la méthode de quoi? Non, c'est donc implémenter, rapide et tout ça. Hein? Et On arrête ici et on recommence. ça, donc juste je présente l'avantage et l'inconvénient. Je recommence. Hein? Donc l'avantage de cette méthode, juste avantage de fournir une solution rapide. L'inconvénient, cette méthode ne fait jamais intervenir les coûts, donc d'où elle sera en général loin de l'optimum. Donc on a besoin ensuite de nombreuses étapes pour le CPEXON avant de l'atteindre. هي rapide. اما المشكله الافيكاسيتي السوليوشن انيسيال اللي تعطيها لنا هي سوليوشن ماهيش قريبه من الاوبتيموم او بوان كي خاطر يمكن نستعمل ستيبينغ ستون كل ايتاب تبدل لي سلول تاخذ برشا وقت pour converger. Donc mieux que je trouve une autre solution, une autre méthode اللي هي la méthode de Ballas. Donc je reprends. Donc j'essaie de reprendre.